Bonjour, bienvenue dans la DEF. Aujourd'hui, on va parler du fonds en euros, le fameux, celui que la plupart des gens aiment mettre dans leur contrat d'assurance vie sans même savoir en quoi il consiste. Je vais tout vous expliquer aujourd'hui, comment ça fonctionne, comment c'est composé, les avantages, les inconvénients et comment on peut le travailler d'une manière intelligente. Le fonds en euros. Alors, à mon humble avis, c'est l'un des pires fonds qui soit pour mettre dans votre assurance vie. Le problème, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, 80% des assurances vie sont ouvertes en banque et que le banquier, c'est juste pas son métier de faire de l'assurance vie. Encore une fois, c'est pas un discours à charge contre les banquiers, c'est juste une réalité. Le banquier, il n'est pas fait pour vendre des produits d'investissement. L'assurance vie, c'est un produit d'investissement, de placement, d'épargne et c'est pas son rôle que de choisir les bons supports. C'est pour ça qu'aujourd'hui l'assurance vie rapporte très peu parce qu'on se base sur 100% du marché de l'assurance vie qui est largement dominé par les banques. Mais si on se concentre sur les 20% des contrats qui sont travaillés par des gestionnaires de patrimoine ou par des assureurs ou des professionnels en tout cas de ce milieu, on se rend compte que les performances des assurances vie peuvent être très intéressantes. À titre d'exemple, chez nous, on part sur des rendements, dans nos prévisions en tout cas, de 6,5% par an. Ça, c'est ce qu'on annonce aux clients en étant très pessimiste, mais on préfère lui annoncer ça et faire mieux que lui annoncer mieux et faire seulement 6,5%. Vous l'imaginez bien. Mais donc, on part sur 6,5% par an dans nos prévisions, dans nos projections de richesse. Mais en réalité, on fait beaucoup plus annuellement. Même une année comme l'année 2020 qui a été très mauvaise suite aux deux confinements, on a perdu 17% en mars et 3% sur le mois de novembre pour le deuxième confinement. Donc, il y a eu un gros écart entre les deux. On a été moins impacté au deuxième confinement qu'au premier. Mais on a quand même perdu 20% sur les deux confinements. Malgré tout, on a terminé l'année 2020 globale à plus 9,42%. Ça a été notre pire année depuis 6 ans qu'on propose de l'assurance vie. Donc l'assurance vie est potentiellement un produit très intéressant, très rentable également, sans prendre des risques qui sont démesurés, à condition de ne pas mettre du fonds en euros. Pourquoi? Parce que le fonds en euros, c'est composé essentiellement d'obligations. Les obligations, c'est, je vais faire un petit cours entre la différence action-obligation. Si on a une entreprise par exemple, on a deux moyens de se financer. Soit on trouve des actionnaires, donc des personnes qui vont acheter, comme leur nom l'indique, des actions de l'entreprise. Ils détiennent une part de la société et à ce titre, ils ont un droit de vote aux assemblées générales, ils ont un réel pouvoir et en fonction des résultats de l'entreprise, ils seront rémunérés en dividendes. Les dividendes d'actions, c'est s'il y a du résultat, je le distribue aux actionnaires. Et deuxième moyen de se faire financer, c'est les obligations. En fait, quand j'émets des obligations, je fais un emprunt. J'emprunte de l'argent contre un certain rendement. Et quand j'investis dans l'obligation, je prête de l'argent à l'entreprise. Il y a une contrepartie évidente entre les deux. Donc l'entreprise, elle emprunte en émettant des obligations. Moi, j'achète des obligations. Ça revient à prêter de l'argent à l'entreprise sur une certaine durée avec un rendement qui est défini à l'avance. Le souci, c'est que les obligations, ça rapporte généralement très peu. En tout cas, en fonction des contextes économiques, et en ce moment, vous vous en doutez, c'est pas la grande forme, eh bien, les obligations, c'est généralement plus sécuritaire, certes, mais beaucoup moins rentable que les actions. Et ces obligations, elles peuvent être d'entreprise ou d'État. En l'occurrence, en ce moment, les fonds en euros sont essentiellement composés d'obligations d'État qui rapportent encore moins que les obligations d'entreprise. Et comme il y a 70 à 80% d'obligations essentiellement d'État dans les fonds en euros, ça rapporte presque rien. D'accord ? Deuxième composante du fonds en euros, c'est les actions. Les actions, on en met un petit peu dans les fonds en euros histoire de booster quand même leur rendement parce que sinon on serait au ras des pâquerettes, voire même à des taux qui sont négatifs. Ça a été le cas dans certains pays. Mais du coup, les actions, certes, on en met un petit peu, mais pas suffisamment pour booster le fonds en euros et avoir des rendements qui sont vraiment intéressants. Donc, on va mettre 10 à 30% d'actions dans le fonds en euros. Mais malheureusement, ça ne suffit pas. Ensuite, on va mettre 5 à 10% d'immobilier, histoire de diversifier. Mais pareil, même si on a un peu plus de rendement que sur l'obligation, ça ne suffit pas à booster la performance globale du fonds en euros. Et on va avoir également de la trésorerie parce que sur l'ensemble des contrats d'assurance vie, sur l'ensemble de l'encours détenu par l'intégralité des épargnants, il y en a certains qui ont besoin de faire des retraits. Et quand on a besoin de retirer, c'est important d'avoir une part de trésorerie. Donc voilà, il y a aussi 5 à 10% de trésorerie dans les fonds en euros. Et ce contexte global fait qu'aujourd'hui, le fonds en euros ne rapporte plus grand chose. Ça n'a pas toujours été le cas, certes, mais aujourd'hui, le fonds en euros, ça vaut pas le coup.
Non seulement ça vaut pas le coup parce que ça rapporte rien, mais je ne parle même pas des frais. Et ça, pour moi, c'est le plus important à noter. C'est qu'aujourd'hui, si on devait faire un comparatif entre les fonds qu'on propose et un fonds en euros, en fait, il n'y a juste pas photo. On a un fonds immobilier, par exemple, qui rapporte 5% par an. 5% par an avec un risque de perte en capital de 2% par an maximum. C'est la volatilité. Alors j'image un petit peu pour que ce soit le plus vulgarisé possible. Mais en gros, j'ai un risque de 2 pour gagner potentiellement 5. Sur le fonds en euros, je vous ai dit qu'on pouvait gagner entre 1 et 1,5, mais le risque, c'est quoi? Le risque, en fait, il est dû uniquement aux frais sur ce fonds en euros. Aujourd'hui, quand on fait signer un contrat d'assurance vie à un client, on est obligé de lui faire signer un document. S'il souhaite mettre du fonds en euros dans son contrat d'assurance vie, on lui fait signer une page expressément en lui disant « Si vous investissez dans le fonds en euros, vous allez potentiellement perdre de l'argent. » Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est écrit noir sur blanc dans les contrats d'assurance vie. Il y a tout un tableau qui dit « Si vous investissez dans ce fonds en euros, qui potentiellement rapporte 2% par an, il y a 4% de frais. » Donc, si le fonds performe à hauteur de 0, vous avez quand même les 4% de frais, donc vous perdez potentiellement 4% par an. Et on doit remplir comme ça un tableau en disant si vous investissez 10 000, la première année, vous pouvez perdre 400. La deuxième, vous allez perdre 4% des 9 600 qui restent. La troisième année, etc., etc. Et on doit expliquer au bout de 8 ans que potentiellement, le client, il a pu perdre 4% par an pendant les 8 années si le fonds en euros n'a pas performé. Donc aujourd'hui, dire que le fonds en euros, c'est un fonds garanti, pour moi, c'est la même escroquerie que de dire que le livret A, c'est un produit qui est garanti. C'est complètement faux. Le livret A, quand j'étais adolescent, il était à 4% de rendement. Aujourd'hui, il est à 0,5. Il y a déjà des bruits de couloir qui disent qu'il devrait passer à 0,25. Et d'ailleurs, si on suivait la logique du livret A, si on proposait un rendement sur le livret A qui est corrélé à la réalité du marché, il devrait être à 0,25. Donc, on n'est pas à l'abri que demain ça arrive. Tout comme on n'est pas à l'abri que dans 10 ans, le livret A il soit à un taux négatif. Donc, je ne vais pas m'excuser de penser ce que je vais dire juste après, mais le livret A, c'est pas garanti. Tout comme le fonds en euros n'est pas garanti. Dire que le livret A, c'est garanti, c'est une énorme connerie. Parce qu'aujourd'hui, certes, je suis sûr de récupérer mes fonds, quoique il y a quand même des plafonds sur l'argent qu'on peut avoir en banque qui est sécurisé, mais bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat. Quoi qu'il en soit, mon livret A, si demain il est à moins 2%, mon argent il n'est pas garanti. Je suis garanti de perdre de l'argent, ça c'est sûr. C'est exactement pareil sur le fonds en euros. Le fonds en euros, s'il me rapporte 0 et que j'ai 4% de frais, je suis garanti de perdre 4% par an. Donc, entre un produit qui peut me faire perdre 4 pour gagner potentiellement 1 ou 1,5, ou un fonds immobilier qui peut me faire perdre 2 pour gagner 5, je ne me pose même pas la question et je remplace le fonds en euros par du fonds immobilier. Ça, en tout cas, c'est ma vision des choses. Elle n'est peut-être pas partagée par tout le monde. Aujourd'hui, en tout cas, elle nous permet de faire des performances à 2 chiffres depuis 6 ans. Donc, je pense que ça a quand même plutôt bien fonctionné d'avoir ce raisonnement. Et quoi qu'il en soit, c'est pas pour autant qu'on est fermé au fonds euro. Il comporte quand même un avantage, ce fonds euro, c'est qu'il apporte une certaine souplesse. Quand j'investis dans l'assurance vie, dans des fonds immobiliers ou dans des fonds actions par exemple, ou dans des produits structurés, j'ai pas la même liquidité que sur le fonds en euros. Donc nous, on l'utilise dans certains cas bien spécifiques. Par exemple, un client qui aurait 500 000 euros et qui voudrait quand même se garder une petite poche au cas où il ait besoin de faire des retraits ou de faire des transferts depuis le fonds euro sur d'autres fonds dans son assurance vie. Il a 500 000 euros, admettons qu'il mette 350 000 sur des fonds structurés, immobiliers, actions. Il garde 150 000 sur le fonds en euros. Comme ça, s'il a besoin de faire un retrait sur son contrat d'assurance vie, il ira piocher dans la poche fonds en euros. Ça lui apporte de la liquidité. Ça, c'est intéressant. Et deuxièmement, sur un contrat à 500 000 euros, on l'a vu sur une vidéo où j'expliquais le fonctionnement des actions. Vous pouvez aller chercher sur YouTube assurance vie, actions sur notre chaîne. Vous trouverez la vidéo dont je parle. On expliquait que sur les actions, c'est intéressant de se positionner régulièrement, de faire des versements mensuels parce qu'on va acheter les points hauts comme les points bas et ça va nous permettre de lisser la performance sur la durée. C'est également tout l'intérêt d'avoir de l'argent sur du fonds en euros pour un contrat qui est plus ou moins conséquent. Sur l'exemple à 500 000 euros, ça peut être intéressant s'il y a sur les 350 000 que j'avais répartis entre le structuré, l'immobilier et l'action, s'il y a 50 000 sur l'action, ça peut être intéressant de rajouter 500 euros par mois sur ce fonds action. Donc, je peux très bien dire au lieu de les prendre sur mon compte bancaire, je vais prendre dans les 150 000 que j'avais conservés en fonds en euros et faire des versements depuis le fonds en euros jusqu'au fonds action mensuellement pour lisser ma performance sur le fonds action et réduire ainsi mon risque. Voilà, donc le fonds en euros, il n'est pas complètement inutile, il peut être intéressant, mais seulement s'il est bien travaillé. J'espère que cette vidéo sur le fonds en euros vous a plu, qu'elle vous a apporté des connaissances supplémentaires, quelques éclaircissements.
On pourrait aller très loin sur le fonds en euros, sur l'assurance vie de manière globale. S'il y a des questions, posez-les dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un like, partagez, abonnez-vous à nos différents réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de la Dev. Ciao, ciao.